Oh, dites donc, jeune homme, là, ça fait longtemps que tu fumes. Tu sais, c'est dangereux. Ça me regarde là? Bah ouais, un peu, on les impart, qu'il y a des enfants, font un très bon exemple. Ouais, mais j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes? Bah récemment, j'ai été virée de mon lycée. J'ai peur de la réaction de mes parents et puis j'aimerais quand même montrer un peu l'exemple à ma petite sœur. Non mais c'est bien beau de vouloir protéger ta petite sœur, mais commence par te protéger toi-même. Et tu sais, c'est pas la drogue qui va régler tes problèmes. Ouais, mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Tu voudrais en parler? Et des fois, je m'imagine au bord d'une falaise, arrêter des enfants d'une chute, un peu comme vous, quoi, qui nous protégez. T'aimerais devenir flic, c'est ça en fait? Tu demandes ça à quelqu'un qui fume quand même, t'es pas très perspicace comme flic. Ça pourrait t'aider à protéger ta petite sœur. Ouais, je sais. Ok. Bon, le devoir nous appelle. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh ben, Bara, le mec qui vient d'entrer, il est pas mal, non? Ah oui, il est super sexy. Qu'est-ce que vous trouvez de si beau Voilà à ce pour- mec Il est malade, il est beaucoup trop beau. Bon, bah, moi, je vais tenter ma chance. T'as aucune chance. Eh, salut toi. Bonsoir. Je t'ai vu au loin, t'es vraiment super mignon. Merci, c'est gentil. Et tu t'appelles comment? Moi c'est Holden et toi Barbara. Ça te dirait de venir danser? Sans façon, ouais. Allez, si, viens. Non, vraiment, Je suis sûre que t'es un super bon danseur. non, vraiment. Allez! Non, merci. Bah, Barbara, je crois que t'as raté ta chance. Tu as dit que tu t'aimerais pas. Je t'offre un verre? Vas-y. Je veux bien. J'ai vu comment tu t'es fait recal, je crois que t'as plus vraiment le choix. Allez, raconte-nous. Du coup, mes sentiments changèrent. Je ne pouvais la sortir plus de 24 heures de ma tête. Jusqu'au moment où je ne pouvais plus du tout la sortir, que ce soit en cours, lorsque je mangeais, avant de dormir ou même lorsque je me réveillais. J'estime que donner son prénom ne sert à rien. Il est tellement courant comparé à sa personnalité. On peut se dire que c'était une fille plutôt simple et cliché, vu qu'elle ne faisait pas de sport et qu'elle était plutôt fragile et pleurnicharde. Mais c'était ce côté-là que j'aimais bien et qui m'énervait aussi. De base, je ne comptais rien de spécial avec elle, même si j'avais déjà tenté 2 fois d'avoir une relation avec elle. Dont une fois, je me suis fait friendzone et l'autre fois, je pouvais essayer quelque chose, mais comme je n'étais pas sûr de ressentir de réels sentiments, bah voilà, du coup j'ai laissé. Puis 1 an plus tard, mes sentiments envers elle se sont renouvelés. Du coup, je lui ai déclaré ma flamme par message. Lorsqu'elle m'a répondu, je n'ai pas ouvert son message directement à cause du stress. Au final, la réponse était plutôt positive. J'estime que de raconter la suite de l'histoire ne sert pas à grand chose. Mais je vais tout de même faire sa description physique. Elle était plutôt petite, avec de belles dents et un joli sourire. En sortant du bar, Holden marche de longues minutes sans trop savoir où aller. Soudain, une idée lui vient en apercevant un bus au loin. Il s'écrie pour l'arrêter. Eh oh, arrête-toi! Le chauffeur s'arrête. Tu peux pas prendre le bus aux arrêts comme tout le monde? Eh, vas-y, balèque, je suis pas comme tout le monde. Le chauffeur comprend que ce passager n'est pas dans son état normal et le laisse monter comme si de rien n'était, malgré cette attitude insolente. Bon, tu vas où mon garçon? Y a pas un endroit où je peux fumer tranquillement? Ouais, l'Esplanade à Aix, mon gars. Bien vu, y a des canards là-bas. Bah oui, il y a un lac. Holden réfléchit quelques instants en silence. Et en hiver, ils vont où les cousins Donald? Bah j'en sais rien, moi je suis pas canarologue. Juste un putain de chauffeur de bus. Et avance, toi! Un grand silence se fait suite à cette réponse sèche. Peu de temps après, Holden veut en savoir plus. Mais en fait, vous aimez pas votre taf? Ça se voit tant que ça? Ce travail, je l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. Ah ouais, chaud. Comment ça? Ça te regarde pas? Ah bon? Bah oui, logique. D'accord, bah qu'on se le dise, les canards sont bien plus intéressants que vous. Parce que oui, comme vous le voyez, les canards, eux, vous laissent imaginer où ils vont l'hiver. Tandis que vous, bah... Après une trentaine de minutes, il est temps pour Holden de descendre du bus. C'est alors qu'il fait une proposition carrément surprenante au chauffeur. venez avec nous, ça vous détendra. J'ai pas le time, mon gars, j'ai un taf, moi. Oh, allez, lâchez-le 5 minutes, votre taf, vous en avez besoin, ça se voit, c'est comme les canards. Bon, ok, d'accord, ça me fera pas de mal. Mais après mon service, d'accord? Et puis on parlera de tes fameux canards. Le service terminé, le chauffeur rejoint Holden au bord du lac où il parle toute la nuit des canards et de l'endroit où ils vont en hiver.
Holden et Mia sont dans un bar. Mia trouve que Holden est pensif. Qu'est-ce que t'as? T'es pensif depuis tout à l'heure, tu m'as même pas adressé la parole. T'as des problèmes avec ta famille? Non, je sais, c'est ton internat. Allez, tu peux tout me dire. Bah ça va, t'en poses des questions toi. Bah oui, tu me connais. Je sais, mais là c'est plus compliqué, c'est un truc de fou et j'en ai jamais parlé à personne. À cet instant, Mia écarquille les yeux, on peut y voir du doute. Quelque chose de fou? Comment ça? Bah, tu sais, en fait, avec ma famille, c'est compliqué. Et puis, depuis que mon petit frère est mort, je me sens plus trop à ma place. Et puis, tu sais, l'école, c'est pas trop pour moi. La pro, je me suis fait virer de tous mes bahuts depuis le début. Mia coupe Holden d'un air inquiet. Mais tu comptes faire quoi? Tu comptes comment elle va partir? Holden, t'as déjà eu des idées folles, mais là, c'est complètement délirant. Holden acquiesce à la question de Mia d'un petit sourire gêné. Elle comprend donc que son projet est de partir et elle commence à paniquer. Mais t'es complètement fou. Tu comptes aller où? T'as pas 18 ans, t'as pas fait d'études, et ta famille t'y pense à faire veiller à ta mère. Elle a déjà perdu un fils et elle va jamais s'en remettre si elle te perd toi. Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer. J'ai déjà tout planifié et crois-moi, c'est une idée super. Oui, mais j'ai un peu du mal à te croire. Attends, sérieux, écoute-moi, essaye d'être un peu ouvert. Ok, vas-y. Bon, déjà, je compte pas partir pour me tourner les pouces. J'avais pensé à me rendre utile et même à faire l'humanitaire dans l'asso Action contre la faim. Ils nous proposent de faire le tour du monde et de s'arrêter dans les pays qui sont dans le besoin et la misère. Bah, c'est bien de vouloir te rendre utile, mais t'es trop jeune et surtout t'as pas d'argent, tu vas faire comment? Bon, pour l'argent, j'ai des économies et si ça suffit pas, je travaillerai dans les pays où je m'arrêterai. Et puis par rapport à mon âge, à l'école et tout ce qui s'ensuit, je pense que j'apprendrai beaucoup plus en voyageant plutôt qu'en restant assis sur une chaise à écouter quelqu'un qui m'intéresse pas. Mia se dit en elle-même que finalement, elle ferait peut-être mieux de partir avec lui et que ce n'était pas une si mauvaise idée. Après tout, tes arguments et tes idées sont pas si mauvais, je comprends tes points de vue. Mais attends, mais pourquoi tu partirais pas avec moi? Après tout, tu t'entends mal avec ta famille et puis l'école, t'en as pas vraiment besoin. Oh là là, oui. Pourquoi pas? On vivrait une super belle aventure ensemble. Mia et Holden finissent leur verre et partent du bar avec le sourire aux lèvres. J'étais déçu. Je sais pas, la vie, les gens qui sont dans la connerie la plus totale. Il y a même un moment, je voulais me suicider, mais je me suis dit, ça servait à rien. Alors, je voulais me bourrer la gueule, mais genre sévère. Donc, je suis allé au bar le plus proche, à la Piazza à Corigliano. Là-bas, hors saison, en fait, il y a personne. Du coup, j'ai demandé au barman de me servir des shots. Il a acquiescé. Et il m'en a servi un, deux, puis trois, etc. J'étais déchiré. Et puis, j'ai foncé à la cabine téléphonique. Il fallait que j'appelle la Spataro. Et puis finalement, allez savoir pourquoi j'ai appelé Lucie. Puis j'avais toujours cette phrase des Floyd qui me restait dans la tête. The sun is eclipsed by the moon. Enfin bon, j'ai appelé Lucie. Et là, merde. C'est qui, espèce de petit con qui appelle à cette heure-ci? Je peux parler à votre fils, s'il vous plaît? C'est très 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 important. Écoute, petit con, t'as rien d'autre à foutre à 3h du mat que d'appeler les gens, espèce de petit tank. Holden? C'était Lucie, elle avait enfin répondu. Ah oui, Lucie, j'ai un truc hyper important à te dire. Arrête, Holden, t'es complètement torché, va te coucher. Et non, mais c'était pour te dire ok, parce que sinon tu vas chialer et tout, et puis tu vas me faire chier. Non, écoute, lâche-moi s'il te plaît, et va te coucher. Elle a raccroché, et moi j'ai répondu bonne nuit, petite Lucie, Lucie en sucre adoré. Eh mec, Oh gros, ça va ou quoi? ça va et toi? Ouais, ça va. Bah nickel. Je te propose un petit jeu, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Non, c'est non, pas mais grave. Si, toujours naze tes jeux. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, t'as une bonne note, les sortes que je t'ai faites au moins? Bon, j'ai eu une 9, mais en vrai, tu m'aimes bien, j'avais trop la flemme de le faire. Hop. Ouais, normal. Et j'ai vu des snaps, t'es une meuf, ça fait quoi vendredi après? Oh, faut que je te raconte. J'étais tranquillement en train de. Merci. J'étais tranquillement en train de me balader avec mon petit chien. Et c'est pas, je vois une bête de meuf devant notre ancien collège. Au collège, t'es sûr? Ouais. Et du coup, on a commencé à parler parce qu'elle trouvait mon chien mignon. Et de fil en aiguille, je l'ai pris sur le lit de son frère. Putain, t'es chaud! Ouais, je sais, mon gars. Il est trop fort en fait! Ouais, gros. Et là, il est trop fort! Ouais, gros, je suis trop Ouais. fort. Ouais! Ouais. Ouais! T'as une bonne note à les sortes que je t'ai faites, mec? Bah, je suis une 9. Mais tu m'aimes bien. C'est bof. Ouais, elle s'appelle Ouais, comment ça- la meuf? Un truc genre Aurélie, Auréole. Ouais, c'est ça. Auréole? Ouais. Ah, c'est ma soeur, elle a 16 ans. Oh merde, non, gros. Oh la boulette. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, t'inquiète, mec, c'est pas grave. Ah, c'est cool. C'est rien. Tu m'as fait peur, mec. Non, parce que, allez, on continue de jouer, hein, mon Oh, gars. c'est- non, mais t'inquiète, mais gros. T'as bu mon yacht? Non, gros, t'inquiète.
t'inquiète, mais j'ai pas fait ça, ça se fait pas, mec, t'es sérieux? Bon, t'inquiète, je te rachète rien là. Non. Tu t'énerves là? Ouais, je m'énerve là. T'arrêtes? On peut même pas se toucher. Bonjour, votre ticket s'il vous plaît. Bonjour, votre ticket s'il vous plaît. Bonjour, votre ticket s'il vous plaît. Oui, je vous cherche, je vous le donne après. Bonjour, j'arrive tout de suite. Bonjour, votre ticket s'il vous plaît. Oui. Alors, vous avez trouvé? Non, monsieur, vraiment désolé. Je viens de me faire racketter par des gens, ils m'ont pris mon téléphone. Vraiment, là, j'ai plus rien sur moi, j'ai pas mon ticket. Vous êtes sûr là? C'est pas qui pigeon ici hein? Vraiment, monsieur, je vous promets. Je vais rentrer chez moi, je vais me faire frapper. Mon père, il est alcoolique. Bon, pour cette fois, ça va, d'accord? Mais que je vous y reprenne pas. Hein. Merci. Bonne soirée. Lisa était toujours bien maquillée. Elle sentait toujours bon et tout le monde la kiffait. C'est une fille qui était avec ses amies. Elle faisait partie de ce fameux groupe de filles populaires du lycée. Avec son petit air hautain, il faut dire qu'elle était plutôt bonne. Bref, j'étais tranquillement assise sur un banc dans la cour quand elles ont débarqué. Elle était au milieu de ces deux autres meufs, populaires, qui fermaient toujours leur gueule quand Lisa était là. Ouais, y a un problème. Tu veux bien me rendre un service? Pourquoi je ferais ça pour toi? C'était le genre de fille qui attendait qu'on lui fasse tout juste pour son charme. Parce qu'elle se trouve fraîche et tout le monde le pense aussi. Tu bouges ce soir? Je sais pas, c'est chaud, pourquoi? Pour lundi, j'ai une putain de disserte à rendre et 100 pages à lire d'un vieux truc d'histoire. Si je la rends pas, je suis dans la merde. Tu veux bien me le faire? Tu te fous de ma gueule, je suis virée, tu me demandes ça à moi? Oui, mais si t'es un vrai pote, tu peux faire ça pour moi. En plus, si je la rends pas, je vais vraiment avoir des ennuis. J'ai pas répondu tout de suite. Les meufs comme ça leur fait du bien d'attendre un peu. En plus, elle savait bien jouer de son charme pour avoir ce qu'elle voulait. C'est bon, je vais te la faire, ta putain de disserte, je te la rends lundi. Merci, je savais que t'étais un vrai pote. J'avoue que j'ai fait ça pour m'en débarrasser. Et ça a marché, elles sont parties enfin. Et là, j'ai commencé à faire un truc que j'ai jamais fait. Parler tout seul. Elle est quand même fraîche, cette Lisa. Même si c'est pas mon style, au fond, elle est quand même bien bonne. Et puis, je me demande ce qu'elle dirait si je l'invitais à sortir. Même si au fond, je sais qu'elle me mettrait un putain de stop. T'aimes jamais rien de ce qui se passe. Bien sûr que si, ne dis pas ça, putain, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est vrai, t'aimes aucune école, t'aimes jamais rien, mais vraiment, mais rien. Mais si, mais tu te trompes totalement. Pourquoi faut que tu dis ça, bordel? Parce que c'est vrai. Nomme-moi une seule chose que t'aimes. Une chose, juste une chose. Ok. Mais le truc, c'est que j'arrive pas vraiment à me concentrer. Tu veux une chose que j'aime vraiment? Oui, une chose que t'aimes vraiment. Ok, mais l'ennui, c'est que là, tu sais, c'est la seule chose à laquelle je pense, c'est tu te rappelles de cette musique-là qui me rend tout nostalgique et... Arrête de divaguer et dis-moi une chose. Alex, j'aime Alex. Et toi aussi, je t'aime et... Mais Alex, il est mort. Il est au ciel avec les étoiles. Merci, je sais, je suis au courant qu'il est mort, mais c'est pas pour autant que je dois cesser de l'aimer ou même juste de penser à lui. Puis j'aime bien être avec toi, te parler, tout ça. Sauf que ça, le truc, c'est que c'est pas vraiment des choses. Ça commence à me faire chier. Pourquoi ça, ce serait pas vraiment quelque chose? J'en sais rien, moi. Ok. J'ai un truc, mais ça concerne Alex. Je peux te le dire quand même? Ouais, vas-y, dis. Tu connais la chanson Les Hautes Lumières? Oui, ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas la musique de Fauve? Si, c'est ça. Et bah, tu vois, il y a plusieurs moments de cette musique qui me rappellent Alex. Par exemple, quand ils disent qu'il faut cueillir à nouveau ses visions pour se rappeler. Et bah, ça me fait penser qu'il faut pas que je l'oublie jamais. Et qu'en fait, ces visions, ça le représente. Et quand il dit je t'offrirai les hautes lumières, et bah là, ça me fait penser que enfin, ça me rappelle plutôt que pour lui, j'aurais tout fait, tu vois, genre jusqu'à décrocher les étoiles. Sauf que bah, il y en est devenu une avant que je puisse le faire, quoi. Salut mec. On se connaît non? T'es qui? Bah c'est Paul, tu te rappelles pas? Ah oui, Paul, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 6ème. T'as grave changé. Sinon, ça va la famille? Oh bah tu sais, la famille, tout ça, ça va. Sinon, tu deviens quoi maintenant? Bah, moi, je suis au lycée Jean-Jacques Rousseau. Tu vois, le lycée de Riche. Ouais, je vois. Et qui est le meilleur lycée de France. Et en plus, je suis en terminale, j'ai sauté 2 classes. Putain mon gars, t'as sur grave hein. Ouais, je sais. Et toi, tu fais quoi? Oh bah moi, je me suis mis au rap. J'ai impressionné tous les poteaux d'être ici. Tu veux écouter mon son? Ouais, vas-y. J'ai la vue sur le bâtiment en bas. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sur le bas.
Tu m'as vu en bas, les poumons quasiment noirs, en route pour niquer les mers comme lundi matin, dimanche soir. Écoute pas mon rap si tu préfères ton rap, des cassiers qui vendent pas. Ah ouais, ouais, ah ouais, 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 ah ouais, ouais, ouais. Putain, ça déchire grave. Mais dis-moi, avant tes parents ils avaient pas beaucoup d'argent. Genre comment ils ont fait pour que t'aies cet argent pour que t'ailles au lycée de ce bled? Bah, je suis très intelligent et grâce à ça, bah, j'ai pu avoir beaucoup d'argent. Mais t'as fait quoi? T'as passé quoi? T'as fait des examens? T'as fait quoi? Pourquoi tu me poses ces questions que tu me crois pas? J'ai jamais dit ça, jamais. Par contre tu peux quand même répondre à mes questions, non? T'es pas de la police que je cherche. C'est bon, calme-toi, calme down. J'en suis sûr, il me ment. Vu sa façon de réagir, et puis, je sais pas, je le verrai jamais dans ce lycée de riche. Bon, après c'est vrai, il y a 4 ans il était meilleur que moi. Mais je pense pas qu'il aurait jamais... jamais la capacité pour y aller. En fait, je pense que depuis le début, il ment. Je pense. Ouais. Pourquoi il me pose ces questions? Il ne doit pas me croire. Et puis, ces paroles de rap, il était à chier. Et puis, jamais il va appâter la galerie, jamais. Ils vont plutôt se foutre de sa gueule, oui. Il se donne un genre avec ses airs de racaille. Bon, on passe à autre chose. Ouais, allez. Tu veux aller au casino? Il y a 3 km d'ici. Ah bah allez. Allez. Merde, maman arrive, vite, dans le placard. Salut ma chérie. Salut Mams, alors cette soirée? Bof. Franchement, la musique était ennuyante, c'était vraiment chiant. Mince. Mais dis, ça sent la clope ici. T'aurais pas fumé quand même? Et c'est quoi ce verre sur ta table de nuit? Juste une petite, maman, j'arrivais pas à dormir, puis j'ai bu un coup. Comment ça, une petite? Mais t'es complètement irresponsable, ma parole. T'es pas assez grande et mature pour savoir que fumer c'est mal. Mais t'as quoi dans la tête? Ça va, j'ai juste tiré un peu, faut pas en faire tout un plat. Mais n'importe quoi. Bon, tu veux pas plutôt une couverture? Non, ça va, j'ai assez chaud maintenant, laisse-moi en paix, bonne nuit. Bon, tu veux pas me raconter comment était ce film? Bien, à part que la mère d'Alice était pénible, elle demandait tout le temps à sa fille si elle se sentait bien, ça m'a gavé. Mais t'as de la fièvre? Non, ça va, j'ai rien. De toute façon, Alice n'avait rien non plus, sa mère fabulait juste. Bon. Et ton repas, il était bon? Ouais, pas top, y a mieux. Pas top, y a mieux? J'ai traversé toute la ville pour t'acheter une côtelette et toi, tout ce que tu trouves, c'est pas top, y a mieux. Mais le problème, c'est pas cette côtelette, c'est cette foutue nounou avec son haleine de chacal, bah dès qu'elle ouvre la bouche, ça pue. Bon, passons. Et t'as dit tes prières au moins? Oui, c'est bon, j'ai fait ça dans la salle de bain. Bon, d'accord. Bon, allez, bonne nuit. J'ai encore un mal de tête affreux, moi. Et je veux plus jamais cette cochonnerie dans ta bouche, c'est clair? Oui, bonne nuit. Et au pire, prends des médocs. Ouais. Au fait, Holden revient mercredi, non? Oui, je crois. Bonne nuit. Faut que j'y aille, c'est tard. Non, pars pas maintenant. Attends qu'il dort. Mais non, maintenant c'est le moment, ils vont m'entendre après. J'aurais aimé que tu restes un peu plus longtemps avec moi. Ouais, je sais, moi aussi. Et dis, t'as pas d'argent pour récupérer mes affaires à la gare? Putain, t'abuses, c'est mes sous de Noël. Allez, s'il te plaît, je te rembourserai. Tiens. Waouh, quand même, c'est beaucoup, j'ai pas besoin d'autant. C'est pas grave, file. Merci, je te redresse ça seule. La maternelle, je sais plus pourquoi je suis venu à penser à ça. Sûrement parce que j'étais qu'à 2 de pâté de maison de ce lieu où je n'ai jamais eu autant envie d'en partir que d'y aller. Alors d'y aller, pourquoi déjà? Peut-être parce que ma mère m'avait dit que je pourrais faire du vélo dans la cour. Mais d'en partir, alors là, j'en ai eu des raisons pour chercher mon premier cours en petite section. À la base, c'était pas volontaire. Je jouais simplement à cache-cache avec des amis. Je suis donc allé me cacher dans le bâtiment des primaires. J'ai avancé dans des couloirs qui me paraissaient interminables pour finir dans une pièce immense, avec des tables et des chaises les unes sur les autres, recouvertes de poussière. Je suis resté bien 15 minutes, 45 minutes dans cette salle, jusqu'à ce qu'une dame de ménage arrive. Elle m'a pas vu immédiatement, mais moi si. Puis elle m'a même traumatisé. Car quand elle est rentrée, elle avait un balai entre les jambes et elle criait « Oui, je vole !» Alors imaginez sa tête quand elle me vu et compris que j'étais là depuis le début. Après ça, elle m'a ramené en cours, je me suis fait défoncer par mes profs et mes parents. Après, je suis retourné 1 fois par an à peu près dans cette salle. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas plus grande qu'une salle de bain. J'avais déjà ressenti ça quelque part. Comme
quand mon cousin m'a emmené visiter la caserne de pompiers de Chambéry. Avec ses immenses et magnifiques camions rouges, à côté desquels je ne faisais même pas la taille des roues. Mais maintenant, quand je monte dedans, chaque samedi pour faire ce que j'aime, je me rends compte qu'ils ne sont pas si imposants que ça. Super. Il n'y a pas beaucoup d'objets auxquels je tiens, voire pas du tout. Enfin, peut-être si, un particulièrement. C'est un billet de 50 €. Je sais, c'est énorme 50 €, je pourrais m'acheter plein de choses avec. Mais non, je veux juste le garder ce billet. Parce que c'est plus qu'une valeur matérielle pour moi, c'est une valeur sentimentale. En plus, c'est un vieux billet que l'État ne veut plus, il a été changé par un nouveau depuis. Ce billet, je l'ai eu pour mes 10 ans. C'était mon grand-père qui me l'avait offert. Il m'avait dit comme ça je pourrais me faire plaisir et que l'année prochaine il viendrait avec moi pour choisir mon cadeau. Mais il n'y a pas eu d'année prochaine, ni même de prochaine fois. Parce qu'une fois rentré chez nous, en Savoie, mon grand-père est parti. Alors ça a été un bazar pas possible pour tout organiser, parce que mon grand-père habitait en Bretagne et nous en Savoie. Et la Bretagne et la Savoie, c'était pas à la porte d'à côté. Mais ça, je m'en fichais, parce que j'avais plus de grand-père. Et le seul objet récent qui me restait de lui, c'était ce billet. Alors, je l'ai gardé. Je sais plus d'ailleurs pourquoi je l'ai gardé. Parce que j'aurais pu le dépenser, comme tout gamin de 10 ans aurait fait, pour un truc idiot. Mais non, je l'ai gardé. Peut-être qu'inconsciemment, je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave. Et du coup, à chaque fois que je vois ce billet, je pense à mon grand-père. Parce qu'en plus, moi j'ai une mémoire photographique. Donc du coup, à chaque fois que je vois un objet, ça m'aide à me rappeler de choses et d'autres. J'ai des tas d'objets avec des tas de souvenirs. Mais c'est ce billet-là qui est le plus important pour moi. En plus, mon grand-père, il était sourcier. J'étais fière de dire qu'il était sourcier. Il avait le don de trouver des sources avec l'aide d'un bâton. Et avec un pendule, il pouvait déterminer leur profondeur. J'ai jamais pu le voir, mais ça aurait été intéressant. Parce que l'histoire de mon grand-père sourcier, c'est mon papa qui me l'a raconté. Parce que quand il faisait sourcier, j'étais pas née. En plus, ce billet, il l'a gagné en trouvant une source. Donc ça lui donne une double histoire et ça le rend encore plus important pour moi. Merci.